Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je suis contente de me retrouver derrière ce micro parce que m'asseoir derrière ce micro, c'est vous retrouver, vous, là où vous êtes en ce moment, dans votre vie, un peu partout, à nous écouter, puis aussi à nous partager ce que vous vivez, vos réflexions, vos prises de conscience. On a reçu au-delà d'une centaine de messages durant le temps des fêtes et on a lu chacun d'entre eux, puis peut-être qu'on n'a pas pu vous répondre individuellement, mais merci. Merci de ces commentaires, merci de ces partages, de ces témoignages, merci de votre transparence, de votre vulnérabilité. Bref, merci de nous écouter. C'est le premier balado pour cette nouvelle année, 2022. Je trouve que le chiffre est beau, 2022. J'aime l'écrire et j'aime aussi que, bien que cette année ne débute peut-être pas comme on l'aurait espéré, bien qu'il y a des choses qui ont changé et d'autres qui semblent stagner, demeurer les mêmes, il reste tout de même que c'est une année toute neuve qui s'ouvre devant soi. Je suis pas du genre à prendre des résolutions, mais je formule toujours une intention au début d'une nouvelle année. C'est un peu comme mon mantra pour m'accompagner dans les semaines, les mois à venir. Je détermine une intention que je vais glisser dans mes souffles, que je vais inclure dans mes méditations, que je vais aussi inscrire sur des bouts de papier que je vais garder à la vue sur ma table de travail, sur ma table de chevet. Par la suite, je vais me servir de cette intention pour guider des décisions, des actions, pour réaliser des rêves, mais aussi pour élargir ma vision des choses. Puis cette année, le mot a pris un long moment à venir et j'étais comme un peu inquiète d'être en panne d'inspiration. Puis il s'est présenté très subtilement et j'ai compris pourquoi. Le mot qui m'est venu cette année était tout simplement celui qui est des plus simples et celui qui est probablement la leçon de toute une vie, en tout cas en ce qui me concerne. Et le mot, c'est patience. Patience. Qu'est-ce que ça signifie, la véritable patience? Qu'est-ce que cet état d'être? Qu'est-ce que cette manière d'être au monde? Puis, alors que nous sommes consciemment ou inconsciemment dans une forme d'attente, quelle est la différence entre l'attente et la patience? C'est notre sujet de cette semaine.
Quand j'étais enfant, mon caractère était très fougueux. Et mon grand-père paternel, qui fut mon premier grand maître zen, qui était doté d'un calme olympien, se penchait vers moi et il me disait « Mais attends une seconde ». Et je me rappelle le ressenti de ses mots, de son visage. C'est comme s'il me transmettait une force. C'est comme si, à travers ses non-dits, il m'enseignait que la patience est une force. Bien entendu, avec les années, j'ai oublié cette leçon. Et maintes fois, je me suis retrouvée dans une forme d'attente qui n'était ni paisible, ni tranquille, et qui ne m'apportait, en fin de compte, rien d'autre que frustration, irritation, impatience. Il y a plusieurs formes d'attente. Il y a celle qu'exprimait mon grand-père, qui nous permet de atterrir dans l'instant présent, déposer nos désirs, nos préférences, nos demandes pour s'ouvrir à ce qui est là. Puis il y a cette autre forme d'attente, celle qui est plus lourde à porter, plus fatigante, plus oppressante, parce que elle est faite d'incertitude, d'anxiété. C'est une attente qui nous projette hors de cet instant. Parfois, cette attente-là prend naissance dans l'ennui, dans la nostalgie, dans la peur aussi. Il y a dans le verbe attendre le mot tendre, l'action de tendre la main vers quelque chose. Inévitablement, il y a aussi dans cette forme d'attente de l'impatience, de l'exaspération, de l'irritation. On attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend après tout, on attend après rien. On peut attendre 1 heure ou toute une vie. On peut attendre depuis peu ou depuis très longtemps. On attend après quelque chose qui ne vient pas. Et pendant ce temps, pendant cette attente, quelle errance, quelle absence au monde. Mais d'où vient cette forme d'attente? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, nous cherchons à apaiser une angoisse existentielle. Nous cherchons à nous exiler d'une réalité incertaine. Nous tentons désespérément de conserver intactes certaines illusions, certaines fantaisies concernant demain, après-demain, le mois prochain. C'est comme si on voulait être rassuré que notre futur sera sans danger, sans problème. Alors au lieu de ressentir ce qui est là, eh bien on se met en mode attente, consciemment ou inconsciemment. On sacrifie l'instant présent au lieu de prendre le risque, si inconfortable soit-il, de vivre cet inconfort. Le plus grand obstacle à la vie, c'est l'attente, disait le philosophe Sénèque. Qui espère demain néglige aujourd'hui.
Alors au lieu de débuter cette nouvelle année dans une attente qui peut être lourde à porter, peut-être qu'on pourrait la transformer en cette attente qu'ont les enfants, qui est faite de joie, qui est faite d'espoir, qui est faite de créativité, de curiosité, d'anticipation. C'est une attente qui, au lieu de nous peser, nous élève, nous permet de regarder à l'horizon, nous permet d'ouvrir des possibilités, nous permet de croire en nos possibilités. Pour moi, c'est important de m'observer vivre et de m'assurer que si je suis en attente, je le suis consciemment et que je bâtis cette attente sur l'espoir, la réceptivité, la disponibilité intérieure face à ce qui est à venir. C'est une attente qui est faite d'espoir. Parce que sinon, le moment présent est comme vidé de lui-même. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit André Comte-Sponville dans son dictionnaire philosophique. Il nous dit l'attente, c'est ce qui nous sépare de l'avenir. C'est donc le présent même, mais vidé de l'intérieur, par le manque en lui ou en nous de ce que nous désirons ou redoutons. Combien de fois est-ce qu'on s'entend dire « plus que 3 jours » ? Et c'était comme si c'était 3 jours de néant, où on s'entend dire « encore 1 heure à attendre », comme si c'était 1 heure qui ne valait rien, 1 heure de perdu. Alors cette année, en 2022, transformons notre attente en une énergie nouvelle, en un élan de vie qui nous permet d'être dans l'ici et le maintenant, mais ouvert pleinement à ce qui est à venir. En un mot, transformons notre attente en patience. Personnellement, ce qui m'aide à sortir de l'attente pour entrer dans la patience, c'est l'observation de la nature. L'arbre qui ne tire pas sur sa sève pour qu'elle monte. Le ciel qui ne pousse pas sur ses nuages pour qu'ils avancent. Le fleuve qui s'écoule à son rythme. Sortir de l'attente, c'est entrer dans ce mouvement naturel de la vie. Dans la nature, rien ne peut être accéléré, rien ne peut être bousculé. Il ne s'agit pas d'entrer dans une patience qui est forcée, mais d'entrer en pleine présence. Ça demande du courage, certes, mais le courage seul ne suffit pas. Ça demande aussi de la bienveillance. Attends juste 1 seconde.
Attends une seconde avant de réagir trop fortement. Attends une seconde avant de pousser sur le temps pour qu'il avance. Attends une seconde avant de bousculer les autres. Attends une seconde avant de répondre brusquement ou d'agir impulsivement. Attends une seconde avant de monter le ton. Attends une seconde avant de pointer l'autre, de l'accuser ou de tirer une conclusion. Attends, au lieu de fuir un moment inconfortable, un sentiment douloureux, reste là, une seconde. En s'exerçant à demeurer présent à soi-même, même quand on est de mauvaise humeur, angoissé ou apeuré, sans se condamner, on découvre l'immense pouvoir de la patience. Attendre peut devenir un acte noble et louable. C'est celui de la présence à soi, la présence aux autres, la présence au monde. Chaque jour, on peut s'y exercer. Un souffle à la fois, une seconde à la fois. Et petit à petit, la résistance se met à fondre et l'acte d'attendre s'allège et se transforme en un acte de pleine conscience. Alors attends une seconde. Attends le temps de quelques respirations avant de mettre un point à une discussion. Attends que se calment les vents de ton mental. Attends et ramène ton attention à toi, à ton souffle, à ton cœur, à ton centre. Attends dans cet espace paisible qui est au centre de tout et qu'on appelle la patience. Au lieu de te laisser entraîner dans le pessimisme, dans les blâmes, dans les inquiétudes, dans les critiques, les plaintes, au lieu de te cramponner pendant des heures à attendre, cultive la patience, celle qui permet d'apprécier des petites choses simples, celles qui nous sont données dans cet instant. Apprends à découvrir cet immense pouvoir que possède la patience. Attends. Tout arrive en son temps.
Il y a un temps pour chaque chose. Ne précipite rien. Car en précipitant le cours des choses, on détruit ce qu'il y a de plus fragile et de plus précieux en ce monde, qui est le mouvement de la vie. À vouloir aller trop vite, on interrompt le cycle naturel de l'existence. Juste pour cet instant, ne gaspille plus tes forces à attendre un autre moment que celui qui est. Tu gaspilles une quantité importante d'énergie. En revanche, à la seconde même où tu cesses d'attendre, tu découvres que chaque instant est important, car chaque instant c'est ta vie. Reviens au monde, il n'y a rien à attendre, parce que tout est là, tout y est. Lorsqu'on sort de l'attente, on plonge au cœur de cet instant. Et cette patience n'est pas imposée par le mental. Le mental ne veut jamais du moment présent, il espère toujours un autre instant. La patience, c'est une force d'âme et une qualité du cœur. Elle est faite d'humilité, de persévérance, de résilience, d'abandon, de foi et de joie. Celui qui attend est tourné vers l'avenir. La personne qui, elle, est dans la patience est dans cet instant même. Alors, mes amis, même si ce moment n'est pas tout à fait celui qu'on attendait, il est important, il est essentiel, parce que c'est le seul instant où nous sommes vivants. Alors sortons de l'attente et entrons dans la patience. Elle nous protège de la tristesse, du désespoir. La patience est faite d'amour, elle est faite de joie, elle est faite de confiance. Elle est faite de pleine présence. Si cette semaine vous vous sentez lourd, là, fatigué, oppressé, demandez-vous si vous êtes à attendre quelque chose. Puis tournez votre regard vers ce qui est là, vers la nature. Prenez un instant pour écouter une musique que vous aimez, qui élève l'âme. Lire un peu de poésie. Vous tournez vers une forme d'art, de créativité. Téléphonez à un ami. Bref, commençons cette année
le cœur et l'esprit ouverts pour accueillir ce qui est à venir, mais surtout, pour vivre ce qui est là. Le vivre pleinement, le vivre consciemment. Puis si notre mental s'en mêle, d'une voix douce et ferme, simplement lui dire « Attends une seconde ». Car ce qui est là en cet instant, c'est aussi important. Namasté.